Saviez-vous que plus de 80% des Canadiens vivent à moins de 100 miles de la frontière américaine et que certains Américains vivent une vie presque identique à celle de leurs voisins du Nord? Ce n'est pas une blague. Dans certains États, on dit désolé plus souvent que excuse-moi. On boit du café comme des Canadiens et on célèbre l'hiver comme une tradition sacrée. Et si je vous disais qu'il existe 10 États américains qui ressemblent tellement au Canada, qu'on pourrait les confondre avec des provinces? Accrochez-vous, car ce voyage va brouiller les frontières de la réalité. Numéro 10. Vermont, le jumeau forestier et paisible. Bienvenue dans le Vermont, un petit État américain où l'on respire l'air pur des forêts, où les montagnes chuchotent dans le silence hivernal et où la gentillesse semble être une valeur nationale. Ici, tout ressemble étrangement à une carte postale envoyée du Québec rural. Ce n'est pas juste une question de géographie, c'est un état d'esprit. Avec plus de 70% de son territoire couvert de forêts, le Vermont est un sanctuaire naturel presque intact, une version miniature des vastes étendues canadiennes. Les hivers y sont longs, froids et intensément enneigés, transformant les villages en tableaux paisibles, comme sortis d'un conte québécois. Mais ce qui rapproche encore plus le Vermont du Canada, c'est sa culture. Les Vermontois sont réputés pour leur politesse discrète. Ici, un désolé, murmuré sur un sentier de randonnée, est aussi naturel que le bruit des bottes sur la neige. Les voitures s'arrêtent systématiquement pour laisser passer les piétons, même quand personne ne regarde. Cela vous rappelle quelque chose? Oui, c'est du pur style canadien. Et puis, il y a le sirop d'érable. Au Vermont, ce n'est pas juste un condiment, c'est une institution. La plupart des familles possèdent leurs propres érables à entailler, et les festivals de sirop attirent d'écho les foules chaque année. On célèbre l'arbre, la sève et tout le savoir-faire qui entoure cette tradition ancestrale partagée avec le Québec. Même les loisirs hivernaux renforcent ce lien symbolique. Patinage, ski de fond, raquettes et bien sûr, le hockey. Ce n'est pas qu'un sport ici, c'est une manière de se réunir, de célébrer le froid et la communauté. En somme, si vous vous réveillez un matin dans le Vermont, avec une tasse de café chaud, entouré de sapins enneigés et de voisins souriants, vous pourriez bien vous demander si vous n'êtes pas accidentellement passé du côté canadien de la frontière, sans même le remarquer. Numéro 9. Maine, où les orignaux sont plus nombreux que les gens. Le Maine, c'est ce coin des États-Unis où la mer frappe les falaises avec une force brute, où les forêts de pins semblent infinies et où l'hiver s'installe avec une autorité presque respectée. À certains endroits, il y a plus d'orignaux que d'habitants. Mais ce n'est pas ce qui rend cet État si canadien. Non, c'est son âme. Géographiquement, le Maine est collé au Québec et au Nouveau-Brunswick. Mais culturellement, il leur ressemble tout autant. Plus de 600 000 résidents vivent plus près du Canada que de Boston, et ça se ressent dans les habitudes, l'accent et même la mentalité. On y entend un mélange savoureux entre le parler downiste de la Nouvelle-Angleterre et une touche québécoise discrète, comme un clin d'œil linguistique au nord. Les habitants du Maine ou les Mainers sont connus pour leur indépendance tranquille. Pas de bling-bling, pas de grands discours. Juste des gens simples, accueillants, qui savent réparer un toit, pêcher un homard et déneiger une allée sans se plaindre. Ils vivent avec la nature, et non contre elle, une philosophie qui fait écho à celle de nombreuses communautés rurales canadiennes. L'hiver y est rude. Les tempêtes de neige sont fréquentes, les températures descendent bien en dessous de zéro, et pourtant, personne ne s'apitoie. On ressort les pelles, on fait du café, et la vie continue. On installe des patinoires dans les jardins, on se réchauffe près du poêle à bois, et on se serre les coudes. Tout cela avec une modestie profondément canadienne. Et puis, il y a cette passion pour les choses simples. Les chemises d'épaisse en flanelle, les bottes imperméables, les marchés de produits locaux. C'est un État qui vit lentement, à l'écart du tumulte, exactement comme certaines régions de la Nouvelle-Écosse ou de l'île du Prince-Édouard. En somme, le Maine n'est pas seulement le voisin du Canada. C'est un miroir, une âme sœur de l'autre côté de la frontière. Si le Canada avait une pièce manquante à son puzzle culturel, elle pourrait bien se cacher quelque part entre les pins et les falaises du Maine. Numéro 8. Minnesota, l'État gentil au cœur du Nord. Le Minnesota, c'est l'État où l'on dit « désolé », même quand ce n'est pas sa faute, où les températures chutent si bas
que l'air semble mordre, et où le sourire des habitants suffit à vous réchauffer. Si vous cherchez un coin des États-Unis qui bat au rythme d'un cœur canadien, ne cherchez pas plus loin. Bordant le Manitoba et l'Ontario, le Minnesota partage bien plus qu'une frontière avec le Canada. Il partage un mode de vie. Avec ses 10 000 lacs, ou peut-être 15 000 selon qui vous demandez, ses forêts denses et ses hivers interminables, cet État ressemble à s'y méprendre aux provinces canadiennes voisines. La fameuse expression « Minnesota nice » n'est pas une blague. Ici, la gentillesse est une norme sociale, tout comme au Canada. On vous tient la porte, on vous salue dans la rue, et même les disputes semblent se faire avec un sourire poli. Cette chaleur humaine, même par moins 30 degrés Celsius, crée une ambiance qui rappelle fortement celle des villes canadiennes. Et que dire du hockey? C'est une véritable religion ici. Chaque petite ville a sa patinoire, et les enfants apprennent à patiner avant même de savoir marcher droit. On célèbre l'hiver, non pas comme un mal nécessaire, mais comme une saison d'unité, de jeu et de tradition. Un coup d'œil au match de la NHL, et vous verrez des fans aussi passionnés que ceux du Québec. La culture du Minnesota est aussi marquée par la diversité. Les grandes villes comme Minneapolis et Saint-Paul accueillent des communautés scandinaves, somaliennes, hmong et autochtones, créant un tissu social riche qui rappelle l'approche inclusive du Canada. Même les discussions politiques prennent une tournure familière. Débats sur les soins de santé universels, protection de l'environnement, tolérance et justice sociale, des thèmes chers aux Canadiens. Ajoutez à cela un amour profond pour la nature, une population modeste mais résiliente, et une capacité unique à sourire même sous un blizzard. Et vous obtenez un État qui, franchement, pourrait demander sa citoyenneté canadienne sans que personne ne s'en étonne. Numéro 7. Washington, le frère de la Colombie-Britannique. Il suffit de traverser un pont ou une baie pour se demander « Suis-je encore aux États-Unis ou déjà au Canada ?» Bienvenue dans l'État de Washington, ce coin du Pacifique où l'air sent la pluie fraîche, le café est presque sacré et l'écologie est plus qu'un mode de vie, c'est une conviction. Washington et la Colombie-Britannique ne se contentent pas de partager une frontière. Ils partagent une identité. La côte ouest du Pacifique Nord-Ouest forme un tout culturel où les idées, les tendances et les valeurs circulent librement de Vancouver à Seattle. Ici, les gens recyclent avec fierté, conduisent des voitures électriques et planifient leur week-end autour d'une randonnée ou d'un marché bio. À Seattle, capitale économique de l'État, l'ambiance rappelle fortement Vancouver. Multiculturalisme, innovation et un sens très affirmé du vivre ensemble. Que ce soit dans les cafés indépendants, les centres communautaires ou les start-up technologiques, on sent une volonté de faire mieux, de consommer mieux, de vivre mieux, comme chez leurs voisins canadiens. L'environnement tient une place centrale dans la vie des habitants. Les lois environnementales sont strictes, les espaces verts sont omniprésents et les habitants passent leur temps libre à explorer les montagnes, les plages sauvages ou les forêts brumeuses. Cela vous rappelle la Colombie-Britannique ? C'est normal. Même climat, même décor, même passion pour la nature. Politiquement et socialement, Washington se distingue par sa modernité. L'État soutient les énergies renouvelables, les droits des minorités, l'accès équitable aux soins. Autant de sujets qui font écho à l'agenda social canadien. Et puis, il y a le hockey, bien sûr. Avec l'arrivée des Seattle Kraken dans la NHL, les fans de l'État partagent désormais leur ferveur avec ceux de Vancouver. Les deux villes se taquinent, se défient, mais au fond, elles vibrent ensemble. En somme, Washington n'est pas qu'un voisin de la Colombie-Britannique. C'est son frère, son reflet sudiste. Avec ses forêts humides, ses valeurs progressistes et son amour de la diversité, cet État américain semble avoir été élevé à la canadienne, ou du moins, juste de l'autre côté de la baie. Numéro 6. Alaska, l'âme canadienne de l'Amérique dans l'Arctique. L'Alaska, c'est ce territoire sauvage et majestueux qui semble avoir plus de points communs avec le Yukon qu'avec le reste des États-Unis. Ici, on ne mesure pas la vie en kilomètres, mais en kilomètres de solitude, de glace et de courage.
Dans ce coin reculé du continent, l'âme canadienne résonne à chaque souffle de vent arctique. Géographiquement, l'Alaska est isolé du reste du pays. Pour rejoindre la partie continentale des États-Unis par voie terrestre, il faut traverser le Canada. Cela crée une proximité naturelle, presque inévitable, avec les provinces du Nord. Les liens culturels et économiques avec le Yukon et la Colombie-Britannique sont bien plus fréquents que ceux avec la Californie ou New York. La survie ici n'est pas un cliché, c'est un mode de vie. Comme dans les territoires nordiques du Canada, les habitants de l'Alaska doivent composer avec des conditions extrêmes. Nuits polaires, températures glaciales, routes fermées pendant des mois. On chasse, on pêche, on conserve la viande pour l'hiver. Des gestes ancestraux partagés de part et d'autre de la frontière. Les communautés autochtones, comme les Inuits et les Yup'ik, renforcent ce lien profond entre l'Alaska et le Canada. Leur langue, leurs coutumes, leurs relations avec la terre et les animaux sont quasi identiques à celles des Premières Nations canadiennes. Dans les villages éloignés, la frontière semble disparaître, remplacée par une continuité culturelle et spirituelle. Même sur le plan économique, l'Alaska et le Canada partagent des réalités similaires. Exploitation des ressources naturelles, débat sur la préservation des terres, dépendance aux industries comme le pétrole, le bois ou la pêche. Le respect pour l'environnement y est essentiel, pas par idéalisme, mais par nécessité. Socialement, les Alaskans sont farouchement indépendants, à l'image de nombreux Canadiens du Nord. Ici, la liberté individuelle est un pilier, mais elle va de pair avec l'entraide, la solidarité entre voisins et un profond respect de la nature. En somme, l'Alaska est peut-être américaine sur le papier, mais dans le cœur, le climat, la culture et l'esprit, elle est indéniablement cousine du Canada. Une province perdue? Peut-être, mais sûrement pas étrangère. Numéro 5. Michigan, les copains frontaliers de l'Ontario. Si vous traversez le pont Ambassador entre Détroit et Windsor, vous ne verrez pas de changement radical. Pas de choc culturel, pas de rupture visuelle. Juste une continuité tranquille. Voilà ce qu'est le Michigan. Un État américain si proche de l'Ontario qu'il semble parfois n'être qu'un quartier voisin, séparé par un simple cours d'eau. Entouré par 4 des 5 grands lacs, le Michigan partage avec le Canada bien plus que de l'eau douce. Il partage un climat, un mode de vie et une économie profondément entrelacée avec celle de sa voisine, l'Ontario. La région de Détroit-Windsor est l'un des meilleurs exemples de cette fusion discrète. Des familles vivent d'un côté et travaillent de l'autre. Les équipes sportives ont des supporters des deux bords, et les différences semblent plus bureaucratiques que réelles. Historiquement, l'industrie automobile a tissé des liens puissants entre les deux régions. General Motors, Ford, Chrysler. Les chaînes d'approvisionnement ignorent les frontières, tout comme les travailleurs. De part et d'autre, on partage une culture ouvrière, une fierté pour l'innovation industrielle et un attachement profond à la classe moyenne. Le climat aussi rapproche les deux territoires, des hivers froids, des étés doux, des chutes de neige mémorables, et une passion commune pour les sports d'hiver, les week-ends au chalet, les feux de camp au bord du lac. Dans le nord du Michigan, notamment dans la péninsule supérieure, l'ambiance est presque canadienne. Flanelle, raquettes, érables et sourires discrets. La culture, elle, est marquée par une diversité héritée des vagues d'immigration, notamment francophone, qui a enrichi les deux côtés de la frontière. Il n'est pas rare de croiser des Michiganders ayant des racines canadiennes ou l'inverse. Cette proximité crée un sentiment de familiarité instantané. Enfin, le caractère des habitants renforce cette parenté. Ils sont chaleureux, simples, parfois réservés, mais toujours prêts à tendre la main. En bref, le Michigan, c'est l'Ontario sans passeport. Un voisin si proche qu'il en devient presque un frère. Numéro 4. Oregon. Des rêves de sirop d'érable dans un monde de bière artisanale. Si Vancouver avait une sœur spirituelle au sud de la frontière, ce serait sûrement l'Oregon. Cet état de la côte ouest, niché entre l'océan Pacifique et les montagnes Cascades, partage avec le Canada bien plus que de beaux paysages. Il partage une vision du monde. Ici, les valeurs progressistes sont profondément enracinées. On parle d'égalité, de justice sociale, d'écologie, de droits pour tous.
L'État soutient les énergies renouvelables, défend ardemment l'environnement et favorise un mode de vie durable. Cela rappelle immédiatement les priorités de nombreuses provinces canadiennes, en particulier la Colombie-Britannique. Portland, la ville emblématique de l'Oregon, est connue pour son originalité assumée. Des vélos partout, des microbrasseries à chaque coin de rue, des marchés bio, des jardins urbains et une obsession pour tout ce qui est local, éthique et fait main. C'est un lieu où l'on prône la différence, l'inclusion et la créativité. Autant de traits que l'on retrouve chez nos voisins du Nord. Mais au-delà des villes, l'Oregon, c'est aussi une nature omniprésente. Des forêts anciennes, des falaises abruptes, des rivières cristallines et des plages brumeuses. Les habitants y passent leur week-end à faire de la randonnée, du kayak ou du camping, avec la même passion tranquille qu'un Colombien britannique. Le respect de la nature n'est pas juste une idée, ici, c'est une pratique quotidienne. Même la culture culinaire fait écho au Canada. Produits locaux, influences asiatiques, cuisine végétarienne, café indépendant. On célèbre la lenteur, la conscience, l'artisanat, comme dans les coins les plus hipsters de Vancouver. Et si le sirop d'érable n'est pas roi ici, il n'est jamais loin. Les habitants de l'Oregon partagent cette passion pour les traditions simples, les produits naturels et les plaisirs rustiques. Alors oui, entre deux IPA et bio, on rêve peut-être secrètement d'un brunch à la canadienne. En fin de compte, l'Oregon, c'est un peu le Canada version artisanale. Même esprit ouvert, même amour de la planète, même goût pour les idées différentes. Une province sans en être une, mais avec une âme qui bat au même rythme. Numéro 3, Montana, l'âme sœur des provinces des prairies. Quand on parle du Montana, on pense tout de suite à des paysages à perte de vue, des montagnes majestueuses et une sensation de liberté pure. C'est un endroit où le ciel semble plus vaste, où la terre respire lentement et où les gens vivent en harmonie avec la nature. En d'autres termes, c'est un écho presque parfait de l'Alberta ou de la Saskatchewan. Avec ses grandes plaines, ses champs ouverts et ses chaînes de montagnes au loin, le Montana offre une esthétique et un rythme de vie presque identiques à ceux de l'Ouest canadien. Ici, on cultive la terre, on élève du bétail et on chasse pour se nourrir. L'agriculture, l'élevage et les industries naturelles sont au cœur de l'économie, tout comme chez les voisins du Nord. Mais ce n'est pas seulement une question de paysage ou d'industrie, c'est une question de mentalité. Les Montanans, comme beaucoup de Canadiens des prairies, sont profondément attachés à leur indépendance. Ils vivent simplement, préfèrent les petits cercles d'amis, valorisent la discrétion et la fiabilité. Il y a peu de place pour le superflu ici. Ce qui compte, c'est le concret, l'honnêteté, le lien avec la terre. Le style de vie est résolument tourné vers l'extérieur. La randonnée, la pêche, la chasse, le camping, ce ne sont pas des loisirs, ce sont des traditions, transmises de génération en génération. On se sent vivant au milieu des éléments. Et ce rapport intime à la nature, on le retrouve autant dans les plaines du Montana que dans celles de la Saskatchewan. Même sur le plan culturel, les similitudes sont frappantes. Petites communautés soudées, festivals ruraux, marchés locaux, valeurs conservatrices modérées mais respectueuses, tout semble aligné avec les codes de la vie dans les provinces des prairies. Et puis, il y a cette impression constante d'espace, de silence, d'authenticité. Le genre d'endroit où l'on peut entendre le vent dans les herbes hautes et voir les étoiles sans pollution lumineuse. Le genre d'endroit où l'on vit lentement, mais pleinement. Oui, le Montana est américain, mais à bien des égards, c'est aussi une province canadienne, qui aurait juste oublié de changer de passeport. Numéro 2. New Hampshire, le parallèle des provinces maritimes. Petit par sa taille, mais immense par son caractère, le New Hampshire est un État qui défend farouchement sa liberté, célèbre ses traditions locales et vit au rythme des saisons. Si vous avez déjà visité la Nouvelle-Écosse ou le Nouveau-Brunswick, vous retrouverez ici une atmosphère étrangement familière. Nichée dans le nord-est des États-Unis, cette région montagneuse et forestière est marquée par une forte culture communautaire. Ce n'est pas un slogan. Les citoyens participent activement à la vie publique. Les fameuses town meetings,
permettent aux habitants de prendre directement part aux décisions locales. Une démocratie de proximité qui rappelle les pratiques politiques des petites communautés canadiennes de l'Atlantique. Mais ce qui rend le New Hampshire encore plus canadien dans l'âme, c'est son attachement à l'indépendance. Sa devise « Live free or die » peut sembler radicale, mais elle reflète une culture de liberté individuelle et de méfiance envers l'ingérence excessive du gouvernement. Des valeurs que l'on retrouve aussi dans certaines régions rurales du Canada, notamment au Nouveau-Brunswick. Et bien sûr, il y a le sirop d'érable. Ici, comme dans les campagnes du Québec ou de la Nouvelle-Écosse, on entaille les érables au printemps, on fait bouillir la sève et on célèbre la récolte avec des festivals locaux. Le sirop, ce n'est pas juste une douceur, c'est un héritage. La nature tient aussi une place centrale dans la vie des Néo-Hampshirerois. Entre les montagnes blanches, les lacs gelés et les forêts denses, l'hiver est long, rude, mais profondément respecté. On y pratique le ski, la motoneige, le patin à glace, et on ne se plaint pas. On s'adapte, comme le font les habitants des provinces maritimes canadiennes. Enfin, le tempérament des gens ici est très similaire à celui de leurs cousins du Nord. Un mélange de réserve, de chaleur humaine, de simplicité et d'esprit communautaire. Ce sont des gens fiers de leur identité, profondément enracinés dans leur territoire, mais toujours prêts à accueillir le visiteur avec un sourire discret. Alors non, ce n'est pas le Canada. Mais parfois, on s'y tromperait facilement. Numéro 1. Dakota du Nord. Le cousin perdu du Canada. Il y a des endroits où l'on traverse la frontière, et tout semble différent. Et puis, il y a la Dakota du Nord. Un État américain qui, à bien des égards, ne se contente pas de ressembler au Canada. Il en incarne carrément l'essence. Climat glacial, hockey omniprésent, racines scandinaves, tout y respire le Nord, le vrai. Située juste en dessous du Manitoba et de la Saskatchewan, la Dakota du Nord partage non seulement une frontière, mais aussi une culture. Les deux régions vivent au rythme des hivers impitoyables. Blizzards, températures négatives extrêmes, routes fermées par la neige. Mais ici comme là-bas, on s'adapte sans se plaindre. On met ses bottes, on démarre le chasse-neige et on continue comme si de rien n'était. La population est majoritairement rurale, avec de petites villes où tout le monde se connaît. Les relations y sont chaleureuses, respectueuses et profondément humaines. On vous salue dans la rue, on vous tient la porte, et si vous tombez en panne par moins 25 degrés Celsius, quelqu'un s'arrêtera sans hésiter. Ce genre de comportement, c'est du Canada pur jus. La passion pour le hockey est presque religieuse. Des ligues locales aux matchs universitaires. Le sport fait partie de l'identité collective. Les enfants apprennent à patiner dès le plus jeune âge et les arénas sont les véritables centres sociaux des communautés. Cela pourrait aussi bien être une scène tirée du Québec ou de l'Alberta. Côté héritage, les racines scandinaves de nombreux habitants rapprochent encore davantage la Dakota du Nord des provinces canadiennes de l'Ouest. Fêtes traditionnelles, cuisine rustique, sens de la modestie et de la discipline. Tout cela renforce cette impression de cousinage culturel. Même les valeurs sociales sont similaires. Esprit communautaire, respect de la nature, résilience et importance des traditions. On vit simplement, avec peu, mais avec fierté. Et si l'État penche plus conservateur politiquement, le quotidien des habitants est empreint de cette gentillesse tranquille que l'on associe souvent aux Canadiens. En somme, si le Canada avait perdu un membre de la famille au sud de la frontière, ce serait probablement la Dakota du Nord. Un État américain, mais avec une âme profondément canadienne. Alors, lequel de ces États vous a le plus surpris? Dites-le nous dans les commentaires. On adore lire vos points de vue. Si ce voyage vous a plu, allez jeter un œil à notre dernière vidéo, elle pourrait bien vous surprendre encore plus. Et surtout, soutenez-nous en vous abonnant. Un simple clic pour vous, mais des heures de travail pour nous.